avec les expériences. Je vais d'abord me présenter, c'est-à-dire que, enfin, par rapport à ce sujet-là, professionnellement, j'ai exercé dans la santé mentale, que ce soit en milieu hospitalier, donc en psychiatrie, et aussi en activité libérale dans l'accompagnement psychocorporel, et puis surtout avec des personnes psychotiques et autistes. Cet aspect-là est très important. Et quand j'étais adolescent, j'avalais les bouquins de Charles Tarade, j'avais 15-16 ans, la collection noire, au fur et à mesure où ils sortaient, ça faisait partie de mon budget lecture. Quand j'étais adolescent, je dessinais, mais de manière compulsive, un être. Donc pour le situer, sa tête faisait les 3/4 du corps, et il avait des oreilles qui descendaient jusqu'au sol. Voilà, c'était quand même une créature assez particulière, et je l'ai fait 12-15 fois ce dessin. Je n'ai jamais retrouvé les dessins, parce qu'après c'était chez mes parents, enfin, bref, je ne les ai jamais retrouvés. Et c'est au fur et à mesure, ça permet de se rendre compte que dans notre histoire, enfin en tout cas dans la mienne, il y a des éléments là qui sont présents, il y a des moments où on peut les voir de manière anecdotique, et puis quand on avance et qu'on fait du recul, tout ça, ça a du sens. Tout comme ça a eu du sens que j'aille dans la santé mentale, bon, entre parenthèses, ça m'a probablement permis d'éviter d'aller dans des chemins qui étaient plus pathologiques, et puis aussi pour pouvoir accompagner les personnes psychotiques et autistes. Donc des délires et des hallucinations, j'en ai entendu. Ce qui fait que mes hallucinations et des délires, je peux dire qu'ils ne sont pas pathologiques. Parce que quand j'écoutais les personnes et quand j'étais en phase avec eux, pour moi je ne voyais pas des malades mentaux, j'étais en contact avec des personnes qui avaient d'autres perceptions. Donc professionnellement, il y avait des retours qui étaient intéressants et qui ont été très utiles par rapport à cette période de vie maintenant qu'on élabore, c'est-à-dire que ces contacts-là, ces relations-là, avec des intelligences non humaines, on préfère dire intelligence non humaine qu'extraterrestre, parce que l'intelligence non humaine c'est plus vaste, et en ce qui me concerne, ça peut concerner aussi des entités vivantes qui ne sont pas forcément extraterrestres, mais plutôt intraterrestres. Je dirais, de par mon histoire, ma personnalité et tout ça, je suis plus en contact avec les dimensions intraterrestres. C'est la relation avec l'intériorité. J'ai plutôt été quelqu'un très longtemps, quelqu'un d'introverti. Enfin, voilà, après on voit des trames de la personnalité qui dessinent et qui vont donner du sens après avec quel type d'entité avec lesquelles on peut être en contact. C'est pas pour rien que mon premier bouquin il est sur le labyrinthe. C'est vraiment une histoire de cheminement intérieur pour aller dans cette voie-là. Donc ce qui m'a amené, comme le disait Lina tout à l'heure, j'ai eu des expériences avant de rencontrer le groupe, parce qu'on s'est connus à l'époque quand on suivait Jean-Michel Raoult, pardon. Et donc, petit à petit, on s'est mis, nous, avec nos affinités, dans des recherches et dans des expériences qui sont plus personnelles en ce qui nous concerne, puis plus approfondies, j'ose le dire. Et ce qui fait que, pour moi, les premiers contacts, ils ont été assez particulier parce que les premiers j'en avais pas forcément conscience, et en fait le premier sur lequel j'ai commencé à avoir conscience, c'est que c'est pas que j'ai entendu des voix, mais j'entendais des ordres intérieurs, des plus loin ordres qui me disaient tu vas référencer tous les points d'emplacement de labyrinthe et de déambulatoire. Les déambulatoires, ce sont les allées qui sont derrière les chœurs dans des églises et qui ont des fonctions analogues au labyrinthe dans les églises et dans les cathédrales. Donc tu vas les référencer sur tout le territoire de la France et de l'Europe. Et quand ça me dit tu vas le faire, bon, je le fais. Mais bon, j'ai intérêt de le faire parce qu'autrement, j'ai plus de contact. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Ça insiste, ça n'a pas besoin d'insister. Je sais que quand je demande, si je ne le fais pas, j'ai plus de contact.
Donc j'ai commencé à faire ça, donc j'avais référencé tout ça, et puis bon, j'avais essayé de voir des formes parce que je voyais Christiane qui faisait plein de cartes, Julien qui faisait plein de cartes, enfin pour eux ça dégoulinait, enfin, voilà, comme la pluie qui tombe, enfin je me disais, il y a un truc qui... Ah, et puis un jour, donc on habite à côté d'Oloron, et j'allais à Pau pour rencontrer des personnes responsables d'une association pour m'inviter à faire des conférences. Donc c'était au mois de décembre, il était 20h, et donc évidemment il faisait nuit, et là sur mon pare-brise, je vois une entité vivante. Un dessin, on va dire ça comme ça. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est le premier. Ça a duré 1 minute, hein, à peu près. Donc, je roulais. Bon, évidemment, je voyais la circulation aussi, ça aide. Et donc, je voyais ça qui était sur mon pare-brise. Et donc, on fait la réunion. Et quand je suis rentré, Nina n'était pas là cette nuit-là. Enfin, on vit ensemble, hein, pour les personnes qui ne savent pas. Et donc, je rentre à la maison. Donc, il était 1h, 1h30 du matin. Et donc là, je sors la carte qui était prête parce qu'il y avait tous les points qui étaient référencés. Et ce que j'ai vu sur le pare-brise, j'ai fait en 20 minutes. Couleur complète. Non, pardon. Non. Voilà, c'est celle-ci. Donc cette forme est venue, donc elle est assez bizarre. Donc pour moi, c'était une évidence. C'était quelqu'un que je connaissais et surtout qui me reconnaissait. Et tout de suite, cette entité vivante m'a donné son nom. Je m'appelle Baptiste Labris. Labris, ok, labyrinthe en grec, je peux comprendre. Baptiste, j'ai pas eu à chercher longtemps, je suis allé sur internet, Bat, déesse égyptienne, sœur d'Isis, de Nephthys et d'Hathor. La 4e sœur, l'aînée, celle qu'on ne connaît pas, parce que c'est la déesse des mystères. Et on la voit que quelques rares représentations, donc les 3 sœurs, elles ont les cornes comme ça, et elle a une corne comme ça, et l'autre comme ça. Donc je me suis dit, ok, l'intérieur, l'extérieur, enfin après, ça connecte très, très rapidement. Et donc ça donne surtout tout à l'heure, Christiane et Lina parlaient de certitude, enfin on pourrait dire d'autres mots hein, avec le dictionnaire des synonymes, et c'est une évidence, enfin voilà, enfin, aucun moment je me suis posé des questions si c'était valide, si c'était un trip, un délire, une hallucination, enfin voilà, parce que ce qui est très important, c'est que ça crée des sensations et des impressions intérieures qui ne peuvent plus s'effacer après. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Ce n'est pas que nous sommes différents après, enfin, c'est plutôt autre, ou autrement, parce que différent, ça veut dire que c'est plus tout à fait soi. Donc sur la carte, si vous remarquez, il y a plein de points qui n'ont pas été utilisés. Ce sont tous les points de référencement. Partout en Europe, il y a des labyrinthes et déambulatoires à signaler que ce sont tous des hauts points, des hauts lieux cosmotelluriques extrêmement puissants. Énergétiques. Donc, exactement. Donc ça veut dire que ce sont, si on fait le rapport avec le corps humain, ce sont des points d'acupuncture. On va dire ça comme ça. Et donc à partir de ce moment-là, sur ces points-là, il y a des relations entre l'intérieur de la Terre, on va dire Gaïa, et des portes ouvertes avec le cosmos. Et inversement, des portes d'entrée du cosmos avec Gaïa, avec l'intérieur de Gaïa. Et à partir de ce moment-là, me sont venues 2 autres cartes qui s'appellent aussi Baptiste Labris, mais qui n'ont rien à voir au niveau de la géométrie. Donc une qui est, bon, je n'ai pas là les bouquins, parce que j'en ai fait des recueils, des bouquins, donc avec des formes géométriques. Donc celle-ci, c'est Baptiste Labris, la dragonne. Voilà, ça, le titre est venu, enfin voilà, je m'appelle comme ça, je suis la dragonne. Et l'autre, c'est Baptiste Labris, la gemelle, parce que c'est une forme géométrique avec une parfaite... donc ça veut dire la gemelle, bon, ça me résonnait pour moi par évidence, hein, c'est-à-dire le double qu'on a en nous, comme le double cosmique, comme le double, voilà, le gémeaux, enfin tout ce qui peut avoir les aspects doubles. Et ensuite, il y en a une 3e qui, elle, est sur l'Europe, et qui s'appelle Baptiste Labris, l'ensemenceuse. Et c'est-à-dire que là, c'est l'ensemenceuse dans le sens où ça donne une information sur un processus d'ovulation qui se déroule, avec des ovulations qui sont commencées, d'autres qui sont pas encore commencées mais sur le point de l'être, et d'autres qui sont encore en attente, et puis d'autres points où il n'y aura rien. Voilà. Et ce qui est intéressant, quand on parlait du 22 tout à l'heure, c'est qu'il y en a 22.
On retrouve toujours, enfin, quand on vient avec les mots et les noms, qu'on arrive à... Enfin, c'est pas qu'on arrive à trouver, mais c'est qu'il y a des cohérences qui apparaissent, à condition d'être dans l'ouverture pour pouvoir accueillir ces cohérences. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout sauf un exercice mental dans le sens intellectuel. Les choses viennent. Ça veut dire que quelqu'un peut être agrégé de mathématiques, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera plus connecté qu'un jardinier. Enfin, pour faire l'association entre tout ce qu'on vous développe, entre les lettres, les chiffres, enfin voilà, tout ce qui peut être... Tout ça, c'est du langage codé. Enfin, du langage... enfin, je préfère dire, enfin, il y a du métage, il y a du langage codé, par contre, il y a aussi du métalangage. Et puis, quand les 3 cartes sont apparues, et puis qu'il y a plein de guématrie qui est venue, parce que avec le premier, j'ai fait un petit recueil qui s'appelle Baptiste Labris, il y avait déjà plein de textes qui sont venus, enfin, voilà. Et quand les textes viennent, ça me dit, t'écris ça. Après, tu te démerdes en tant qu'humain à ajuster. Bon, mais autrement, le texte, il faut que ce soit ça. Et puis, j'ai pas intérêt à dire... Et quand je suis en train d'écrire, je suis dans ma bulle. Enfin, voilà, les choses sont... Et puis, bon, une fois qu'il y avait les 3 premières, je me suis dit, bon, bah, voilà. Et puis, il y a eu un temps de rémission, et puis après, c'est revenu. Et c'est revenu un petit peu avant que je fasse l'hypnose régressive quantique. Il y a des cartes qui sont venues, et il y en a surtout une autre qui est venue. C'était un personnage très ressemblant avec celui que je dessinais quand j'étais adolescent. Donc des grandes oreilles, enfin voilà, enfin, oui, un peu le film Contact, des grandes oreilles, enfin, bon. Et puis, à ce moment-là, donc j'étais avec Sophie, donc la personne qui faisait l'hypnose. Et là, ça m'a dit, pendant l'hypnose, si t'arrêtes, t'as plus rien. Donc moi, je te demande d'en faire d'autres. Ça m'a pas dit quoi faire, hein, mais bon, en faire d'autres. Donc à partir de ce moment-là, l'énergie a été relancée avec d'autres cartes, et avec d'autres textes qui sont venus après. Et la 13e des cartes, c'est celle-ci. Donc je vais faire le lien. C'est-à-dire qu'il y a eu cette première, il y en a 2 autres, après il y en a d'autres qui sont venus, beaucoup liés avec, comme c'est une dragonne, avec les forces intraterrestres, il y en a qui sont venus avec des modifications de l'ADN, notamment les troisième grain d'ADN, enfin voilà, avec des informations, après chacun les prend avec son entendement, hein, ce n'est pas une vérité, c'est une sensibilisation avec la libre interprétation. Et après, à un moment, me sont venues ces formes-là. Donc en fait, dans cette carte, c'est la 13e, donc il y en a 13. Hein. 13, c'est le passage, hein, la signification du nombre 13. Donc là, il y a 4 formes dedans. Donc en fait, il y a 3 constellations et un triangle céleste, un triangle sacré. Donc la constellation qui est en haut à gauche vers la Normandie, c'est la constellation d'Altaïr. Non. Altaïr, la constellation de l'aigle, c'est celle qui est rose en bas. Voilà. Avec la pointe. Sud-ouest. Donc sud-ouest, pardon. Voilà. Avec la pointe. Voilà. Je fais avec la suite. Avec la pointe qui est ici, voilà. Qui est la pointe, c'est l'emplacement d'Altaïr. Ça correspond vers quelle ville? Saint-Bertrand-de-Commun. Ah ben c'est encore connu pour les habitants. Ah oui, mais il n'y a aucun lieu qui est au hasard. Ensuite, ici, il y a la constellation de la Lyre. Avec ce point ici, c'est le point de Vega. Altaïr, Vega. Alors, le point géographique ici, c'est là où est Bertrand de Clairvaux, Fontenay, j'ai un blanc, excusez-moi. L'abbaye de Fontenay. Elle est Templier. Oui, voilà, c'est l'abbaye de Bernard de Clairvaux. Voilà, là où il vivait. Et la 3e constellation, ici, c'est la constellation du Cygne. Avec ici, à cet endroit-là, l'étoile de Deneb. Et ici, c'est le lieu de Coutances. Donc, le Mont Saint-Michel est exactement ici. Ah, d'accord. Voilà. Ici, c'est Coutances.
Et ce qui fait qu'ici, ça forme un triangle sacré qui est le triangle d'été. Et le triangle d'été a une particularité au niveau des angles, c'est que ça fait 40, 60, 80, qui est formé dans le ciel. Et les trois constellations sont formées sur le territoire de la France, en l'occurrence, avec la constellation d'été qui s'est faite. Donc ça veut dire qu'à partir, si on part du début, qu'avec les forces toniennes, on va dire, intraterrestres, dans lesquelles il y a des entités vivantes qui peuvent donner des messages, des informations, ça permet, au fur et à mesure des informations où elles viennent, à former une cohérence de liens, de communication entre l'intraterre et le céleste. Et à partir de ce moment-là, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Parce que quand j'ai eu fait ces dessins-là, bon, ok, Dominique, il était content. Voilà. Mais après, ça m'a dit, ça m'a ordonné, ben voilà, maintenant tu vas faire tes textes. C'est pas tous les dessins. Les dessins, ils sont des médiateurs à la médiumnité, si on peut dire. Enfin, des médiateurs dans la médiation. Bon, ok, d'accord, ouais, mais tu ne vas pas faire comme l'autre fois. Donc tu vas faire que des textes qui vont faire 9999 avec de la guématrie. Bon, je me disais, bon, d'accord. Après, ça m'a dit, tu vas faire des textes avec 9999, mais qu'avec la suite des nombres premiers. Alors là, ça commence à être un peu plus ardu, parce que pour faire du 9999 avec des nombres premiers, enfin, ceux qui tapent en arithmétique, je peux vous dire que c'est pas simple. Et en fait, c'était assez simple, parce que je me mettais dedans, dans la bulle, ça m'envoyait le texte, j'avais plus qu'à corriger. Donc des fois, la correction, l'adaptation, des fois, c'était... Mais c'était intéressant parce que ça m'amenait à taper juste. Voilà, et quand ça a été fini, ça m'a même pas dit merci. Voilà, c'est par évidence pour le faire, mais quand je dis je devais le faire, c'est pas Dominique qui devait le faire, c'est mon être intérieur qui devait permettre à Dominique de le faire parce que c'est comme ça. Voilà, parce que c'est une information qui doit sortir. Donc ils ont choisi le Dominique parce que dans sa vie, bon, il y avait probablement eu déjà des connexions dont il n'avait pas pris conscience, donc ça a nettoyé. Comme c'est le cas pour chacun d'entre nous, voilà, ça nous a choisi pour faire ce qu'on a à faire nous en fonction de notre personnalité, de notre parcours, des choses comme ça. Enfin, je dirais, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire là-dedans. Il y a juste des histoires de connexion. Et ce qui fait que tous les quatre, on a chacun notre personnalité, chacun notre signature, si on peut dire au niveau alchimique. Ben voilà, et mon lien, il est avec le monde de l'intraterre. Donc quand j'ai fait l'hypnose régressive quantique avec Sophie, où j'étais dans son processus, où je suis allé tout de suite dans la grotte, et je suis allé tout de suite dans des intérieurs de planètes et de galaxies, mais jamais à l'extérieur. J'allais toujours dans des connexions. Toutes les connexions, c'était avec des planètes enfin, de cette galaxie et puis d'ailleurs, mais c'était toujours dans le centre. C'était comme ça. Après, on peut en faire je pourrais m'étendre sur la banquette devant le psychanalyste, hein, il trouverait beaucoup de choses, mais probablement. Mais bon, il se trouve que c'est comme ça, et puis c'est tout, comme dirait l'histoire.